Bonjour à tous. Mein Kampf, rédigé par Adolf Hitler en 1924 lors de son emprisonnement à Landsberg, est sans doute l'un des livres les plus controversés de l'histoire. Pourtant, son influence ne s'est pas arrêtée avec la chute du Troisième Reich en 1945. Ce texte, mélange d'autobiographie et de manifeste politique, continue d'influencer la culture et la politique moderne à travers ses idées, ses rééditions contestées, et son utilisation par des groupuscules ou des régimes cherchant à raviver les idéologies totalitaires. Mais ce livre ne se limite pas au cercle d'extrémistes, il intrigue les chercheurs, influence des œuvres culturelles et alimente les débats sur la mémoire collective. Préparez-vous à plonger dans l'héritage trouble de cet ouvrage qui, malgré les tabous et les interdictions, reste un objet d'étude et de fascination. Après la Seconde Guerre mondiale, Mein Kampf a été interdit dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, où les autorités ont cherché à éviter tout risque de glorification des idées nazies. Les droits d'auteur, contrôlés par l'État de Bavière, ont empêché sa réimpression pendant des décennies. Cependant, en 2016, les droits tombant dans le domaine public, une version critique abondamment commentée a été publiée en Allemagne, intitulée Mein Kampf, une édition critique. Ce projet de 6000 pages, annoté par des historiens, a rencontré un succès inattendu, devenant un best-seller académique avec près de 85 000 exemplaires vendus en quelques mois. Cette réédition a été perçue comme un outil pédagogique. En France, l'historien Claude Quetel a défendu une démarche similaire en expliquant que ne pas étudier Mein Kampf, c'est ignorer une partie de l'histoire. Cependant, dans certains pays comme la Russie, où le livre est toujours interdit, Mein Kampf circule clandestinement, parfois utilisé comme une forme de défi face aux interdictions gouvernementales. Mein Kampf alimente encore des idéologies radicales. En Inde, par exemple, le livre est souvent présenté comme un manuel de leadership en raison de sa vision rigide de la discipline et de l'autorité. Une librairie de New Delhi a même rapporté que Mein Kampf faisait partie des 10 livres les plus demandés par des étudiants en management, une situation révélatrice d'une lecture décontextualisée du texte. En 2018, une polémique a éclaté en Pologne lorsqu'un candidat à une élection locale a admis avoir lu Mein Kampf pour s'inspirer de la manière dont Hitler mobilisait les foules. Bien que cette déclaration ait été largement condamnée, elle montre comment certaines figures politiques continuent de percevoir le livre comme un guide stratégique. Si Mein Kampf est largement condamné par la communauté internationale, il reste aussi une source d'inspiration pour certains groupuscules d'extrême droite. Des néo-nazis aux suprémacistes blancs, le livre est parfois considéré comme une bible idéologique. Par exemple, le groupe néo-nazi américain et National Alliance recommande sa lecture à ses membres comme une introduction aux idées raciales et nationalistes. Une autre anecdote frappante, en 2010, en Turquie, les ventes de Mein Kampf ont explosé, atteignant près de 100 000 exemplaires vendus en quelques mois. Les analystes ont attribué ce phénomène à une montée de l'antisémitisme et à une mauvaise compréhension du texte, souvent perçu comme une critique générale du colonialisme occidental. Aujourd'hui, Mein Kampf trouve une nouvelle vie dans le monde numérique. Sur des plateformes comme le Dark Web, des versions numériques gratuites circulent, et certains groupes d'extrême droite en diffusent des extraits sous forme de mèmes pour séduire une nouvelle génération. Ce phénomène inquiète les spécialistes, qui y voient une banalisation des idées nazies. Outre la sphère politique, Mein Kampf a également infiltré la culture populaire, souvent comme un symbole de la montée du mal. Le livre apparaît dans des œuvres comme Le Dictateur de Charlie Chaplin ou dans des romans historiques explorant les origines du nazisme. Plus récemment, des séries télévisées comme The Man in the High Castle ou Inter mettent en scène des personnages lisant Mein Kampf pour symboliser la persistance des idéologies extrémistes dans des contextes alternatifs. Une anecdote célèbre illustre bien cette ambiguïté. À la fin des années 90, une fausse version de Mein Kampf traduite en hébreu est devenue un best-seller en Israël. Destinée à rappeler les horreurs du Troisième Reich, cette publication a néanmoins suscité une controverse, certains accusant l'éditeur de jouer avec des tabous pour des raisons financières. Dans d'autres contextes, Mein Kampf est parodié pour dénoncer son contenu absurde. En Allemagne, l'auteur Timur Vermes a publié Il est de retour, Erist Wiededa, une satire où Hitler se réveille dans l'Allemagne moderne et découvre avec stupéfaction un monde qu'il ne comprend pas. Cette œuvre, tout en utilisant l'humour, rappelle les dangers d'un retour des idées fascistes. Dans certains pays, Mein Kampf est aujourd'hui utilisé comme outil pédagogique pour enseigner l'histoire et analyser les mécanismes de la propagande.
En Allemagne, des extraits sont étudiés dans les lycées pour montrer comment des idées extrémistes se diffusent et se normalisent. De nombreux enseignants insistent sur le caractère parfois simpliste des théories d'Hitler, soulignant que leur danger réside dans leur capacité à séduire par leur apparente simplicité. En conclusion, l'héritage d'un texte qui refuse de disparaître. Mein Kampf est plus qu'un simple livre. Il est le reflet d'une période sombre de l'histoire, un avertissement sur les dangers de la haine idéologique et un exemple des effets persistants de la propagande. Que ce soit par son interdiction, sa réédition ou son utilisation dans des contextes modernes, son héritage continue de poser des questions cruciales sur la mémoire collective, la liberté d'expression, et la manière de prévenir les dérives totalitaires. Si vous avez trouvé ce récit enrichissant, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de plongées captivantes dans l'histoire et ses leçons pour notre monde contemporain. À bientôt.